Comme application du cours qu'on a déjà vu sur l'analyse dynamique des structures à plusieurs degrés de liberté par la méthode superposition modale, aujourd'hui on va traiter cet exercice que vous l'avez déjà sur la plateforme Moodle. Alors, la structure qu'on va traiter aujourd'hui est une poutre console de longueur 2L avec deux masses concentrées M1, M2, telles que M1 égale à M2 égale à M, et M égale à 10 tonnes, on verra par la suite dans l'application numérique. Le système est considéré à amortissement nul, xi égale à 0. La première question demandée, c'est la détermination de la matrice masse, c'est la matrice de flexibilité. Bon, pour la matrice masse, qui est une matrice diagonale, où les éléments de la diagonale M11 égale à M1 et M22 égale à M2 égale à M, d'où la matrice finale, matrice M égale M fois la matrice dont les éléments diagonales 1, 1. Maintenant, pour la détermination de la matrice de flexibilité, on sait déjà par définition que la flexibilité est un déplacement produit par une charge unitaire. Pour cela, on doit déterminer les déplacements sous l'application d'une charge unitaire en 1 et 2. Comment on va faire ça? Premièrement, on trace le diagramme du moment M1 sous une charge unitaire appliquée en 1. Ensuite, on trace le diagramme du moment M2 sous une charge unitaire appliquée en 2. Tout ça, c'est dans le but de déterminer les déplacements ou flexibilité, comme on l'a déjà défini, sous charge unitaire par la méthode de Moore. Ça veut dire par l'utilisation des tables de Moore par un simple produit des diagrammes du moment. Alors, F11 sera donné par l'expression suivante qui est obtenue par un simple produit de diagramme M1 fois M1. Idem pour F22, obtenu par un simple produit M2 fois M2. Pour F12, qui est égal à F21, par symétrie, sera obtenu par le produit de diagramme M1 fois M2. Ou bien M2 fois M1, c'est pareil. Alors pour cela, on doit partager le diagramme pour avoir finalement un produit d'un triangle fois trapèze plus triangle fois 0. Pour le produit triangle trapèze, selon les tableaux de Moore, on obtient cette expression qui donne 5L3 sur 6EI. D'où la matrice de flexibilité, qui est de l'ordre 2 fois 2, sera finalement L3 sur 6EI fois matrice 2, 15, 5, 6. Maintenant, si la structure est soumise à une charge statique, et je dis bien statique, c'est pas dynamique, ça veut dire qu'on va appliquer juste la relation élastique F égale la matrice K fois le vecteur X. Si on post-multiplie l'équation par la matrice de flexibilité F, on obtient en fin de compte le vecteur déplacement X égale la matrice flexibilité fois le vecteur chargement statique F. Tel que ce vecteur statique F qui a deux composantes, P1 qui est égal à P0 et P2 égal à 2P0, on aura le vecteur P égal à 1, vecteur 1, 2, avec un facteur de P0. Par un simple produit de matrice flexibilité fois vecteur chargement statique, on obtient le vecteur déplacement en fonction de EI par cette expression. Passons à la deuxième partie où il nous demande de déterminer les valeurs et vecteurs propres du système. Alors, pour déterminer les valeurs et vecteurs propres, il y a deux approches. Soit par la méthode de rigidité, si la matrice de rigidité est disponible ou facile à déterminer, ou bien la méthode de flexibilité, si la matrice de flexibilité est disponible ou facile à déterminer. Ça veut dire qu'on peut choisir la méthode selon la facilité de déterminer les matrices de flexibilité ou rigidité. Alors, pour déterminer les valeurs propres, on doit calculer le déterminant F fois M moins lambda I égale à 0, où lambda, c'est l'inverse de oméga carré, et matrice I, c'est la matrice identité. On remplace la matrice F et la matrice masse. On obtient l'expression suivante. Et pour ne pas traîner trop de paramètres, on fait sortir en facteur ML3 sur 6EI. On trouve finalement le déterminant de la matrice suivante qui donne l'équation caractéristique qui est un polynôme de deuxième degré à deux inconnus. En résolvant cette équation, on trouve alpha 1 égale 17,6 et alpha 2 égale à 0,4. Voilà. Pourquoi on a noté 17,6 par alpha 1 et 0,4 par alpha 2 ? Pourquoi ce n'est pas l'inverse? La réponse, c'est que alpha est directement proportionnel à lambda, qui est inversement aussi
proportionnel à oméga carré, le fait que lambda égale à 1 sur oméga carré. Et comme oméga 1 au carré, c'est la plus petite valeur, alors alpha 1 sera la plus grande valeur. Ça veut dire alpha 1 est plus grande que alpha 2. Par un simple calcul, on peut déterminer oméga 1 au carré égale à 0,034 EI sur ML3 et oméga 2 au carré égale à 15 EI sur ML3. Faisons l'application numérique. Le fait qu'il vous a donné EI sur L3 égale à 10 puissance 6 newtons par mètre et M égale à 10 tonnes. Alors on trouve oméga 1 au carré 34, d'où oméga 1 égale à 5,83 radians par seconde. Et oméga 2 au carré égale à 1500, d'où oméga 2 égale à 38,73 radians par seconde. Maintenant, on passe à la détermination des vecteurs propres par la résolution de cette équation pour chaque valeur propre oméga i au carré. Pour le mode 1, pour ne pas refaire ce qu'on a fait auparavant, on peut utiliser directement cette expression en fonction de alpha 1. Pour obtenir enfin le système d'équations liées entre eux, ça veut dire présente une seule équation à deux inconnus, le fait que son déterminant est nul. Pour cela, et pour résoudre ce système d'équations, on doit fixer un inconnu comme connu pour déterminer l'autre inconnu en fonction de ce paramètre fixé. D'où on obtient phi2 égale moins facteur 2 moins alpha 1 sur 5 phi 1. On remplace alpha 1, on obtient le vecteur propre mode 1 phi 1 égale vecteur 1 3,12 facteur phi 1. Idem pour le deuxième mode, on obtient le vecteur propre mode 2 phi égale vecteur 1 moins 0,32 phi 1. Pour la vérification des conditions d'orthogonalité par rapport à la matrice masse ou rigidité, on doit vérifier que le produit de deux vecteurs propres distincts par rapport à la matrice masse ou rigidité, il faut qu'il soit égal à 0. C'est ce qu'on a trouvé par vérification par rapport à la matrice masse. Maintenant, pour la troisième partie de l'exercice, il vous demande le type de vibration. Le fait que la charge dynamique appliquée est harmonique simple, automatiquement, le type de vibration considéré sera vibration forcée, harmonique simple, non amortie. Maintenant, pour déterminer la réponse max sous cette charge dynamique, comme on a déjà vu dans le cours précédent, qu'on doit passer d'un système en coordonnées réelles ou géométriques, qui est considéré comme système couplé, à un système en coordonnées principales ou généralisées, qui est considéré comme un système découplé. Si je prends juste la ième équation de ce système en coordonnées généralisées, on remarque que cette équation représente l'équation d'un système à un seul degré de liberté, de masse MPI, de rigidité KPI et de charge dynamique PPI, où la réponse dépend du type de cette charge. Alors, pour déterminer la réponse de cette équation, on doit déterminer les éléments de la matrice masse en coordonnées généralisées. Ça veut dire un P1 qui est égal à phi1 transposé fois la matrice masse fois phi1. On trouve par un simple produit matriciel un P1 égale 10,73 m. Idem pour un P2 égale 1,10 m. Pour les éléments de rigidité KPI en coordonnées généralisées, normalement, c'est le produit vecteur phi transposé fois la matrice K fois le vecteur phi. Mais seulement, dans cet exercice, on n'a pas déterminé la matrice K. Qu'est-ce qu'on doit faire dans ce cas? Alors, je sais bien que certains de vous proposent d'inverser la matrice de flexibilité pour trouver la matrice de rigidité. Le fait que la matrice de rigidité, c'est l'inverse de la matrice de flexibilité. Mais seulement, procéder par l'inversion d'une matrice va nous compliquer un peu la tâche mathématique. Alors, il est plus facile de déterminer KPI par la relation suivante. Le fait qu'on a considéré que le système a un seul degré de liberté, sa pulsation oméga i au carré égale KPI sur MPI. Alors KPI égale à MPI fois oméga i au carré. Et de là, on tire les expressions de KP1 et KP2 comme suit. Avec EI sur L3 égale 10 puissance 6. Pour les éléments du vecteur chargement, en coordonnées généralisées, sera calculé par la relation phi transposé fois le vecteur chargement dynamique PT. De là, on trouve PP1 égale séquente sinus 5t et PP2 égale à séquente sinus 5t. Vous remarquez que la charge en coordonnées généralisées est aussi harmonique simple.
Comme on a déjà dit que la coordonnée généralisée YI dépend du type de charge PPI, qui est harmonique simple. Alors, sur la base de ce qu'on a vu dans le premier semestre, la réponse YI s'écrit comme suit. Égale à l'amplitude de la charge dynamique coordonnée généralisée, PPI 0 sur KPI, fois le facteur d'amplification dynamique 1 sur 1 moins bêta I au carré, fois sinus alpha t où alpha égale à 5. Et bêta I au carré, c'est alpha I au carré sur oméga I au carré. Le fait qu'il cherche déplacement max, alors YI max sera pour un sinus 5t égale à 1. D'où YI max égale à PPI 0 sur KPI fois 1 sur 1 moins bêta I au carré. Alors avant tout, on calcule bêta 1 au carré égale à alpha 1 au carré sur oméga 1 au carré. Ça veut dire 5 au carré sur oméga 1 au carré qui est égal à 34. Alors on trouve bêta 1 au carré égale à 0,735 et bêta 2 au carré égale à 0,0167. Alors juste pour une remarque, pour plus de précision, on doit fixer les résultats à 3-4 chiffres après la virgule. Parce qu'on sait bien qu'on fait des arrondis. Pour éviter donc de perdre la précision, on doit augmenter le nombre de chiffres après la virgule. D'où Y1, Y2, après le calcul, égale à 0,051 et 0,03. Ça veut dire que le vecteur coordonné généralisé max, Y max, vecteur égale 0,051 et 0,003. D'où la réponse finale X max en coordonnées réelles et le produit de la matrice modale phi fois la coordonnée généralisée max, et on obtient finalement par un simple produit, donc on trouve le vecteur x max, coordonnée réelle, égal à 0,054 et 0,158 mètres. Voilà, on arrive à la fin de l'exercice et j'espère bien que vous l'avez bien compris. Pour cela, je vous invite à refaire l'exercice vous-même sans revoir la correction afin d'examiner votre capacité de compréhension. Finalement, s'il y a des questions de compréhension, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Je vous souhaite bon courage. Merci.